Zéphirin Diabré, bonjour. Oui, bonjour. Quelles sont les principales critiques que vous adressez au président Kaboré? Ce sont celles que tous les Burkinabés adressent à lui et à son équipe. Un mandat de 5 ans qui a conduit notre pays au bord du chaos sur un certain nombre de problèmes, dont le principal est sans aucun doute la situation sécuritaire. C'est l'échec le plus patent de ce régime-là. C'est une situation qui n'était pas au Burkina Faso quand ils sont arrivés au pouvoir. Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas su la gérer qu'elle s'est introduite chez nous. Les actions de ces groupes-là sont allées crescendo depuis 5 ans. On n'a pas vu un seul instant où on ait pu faire reculer de manière décisive pour reprendre un peu le contrôle de ces terrains. Est-ce qu'un autre président aurait pu faire mieux dans les mêmes circonstances? Bon, ça, c'est une question qui me paraît assez curieuse puisque, comme vous le savez très bien, la capacité de gérer un État, c'est lorsque l'on y est que l'on voit. Ce que nous, d'abord, nous disons, c'est la responsabilité première et éminente de celui qui a le pouvoir d'État de faire en sorte qu'il garantisse la sécurité des citoyens. Et le pays, dites-vous, est divisé aujourd'hui? Oui, sur le plan de son vivre ensemble, d'abord, nous avons une montée de la violence communautaire. Une partie de notre population, notamment ceux qui se réclament de l'ethnie Peul, lancent un cri de détresse et ils se disent « nous sommes stigmatisés, nous ne sommes plus considérés comme burkinabés ». Ça veut dire qu'il y a une déchirure dont il faut s'occuper très très rapidement. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première parce que vous savez bien que depuis des années, nous demandons qu'il y ait une démarche volontaire en matière de réconciliation nationale. 5 ans sont passés sans qu'on ait vu une initiative hardie tendant à rassembler et réconcilier les Burkinabés pour penser les plaies à la fois récentes et moins récentes de notre histoire commune. Vous parlez de Blaise Compaoré? Non, je parle de la réconciliation nationale, ce n'est pas la même chose. Ça ne se limite pas à Blaise Compaoré de la réconciliation nationale. Et vous êtes vous-même candidat à la présidentielle. Quel est votre état d'esprit? Je suis très optimiste et je vais gagner cette élection. Les Burkinabés comptent sur moi pour faire la réconciliation nationale. Et l'IPC et moi-même sont les seuls qui pourront le faire. Travailler demain à la fois avec le CDP et le MPP parce que nous n'avons aucun contentieux avec qui que ce soit. Et je pense aussi que mon parcours et l'expérience que j'ai acquise dans l'État et dans le secteur privé, national comme international, me confèrent en tout cas une légitimité, une capacité pour gérer le Burkina Faso. Où en est votre alliance justement avec le CDP, l'ancien parti au pouvoir? Mais nous sommes toujours avec le CDP, membre donc de l'opposition. Nous avons déjà un accord de principe qui est un désistement au second tour en faveur de celui d'entre nous qui serait le mieux placé. Alors, il reste simplement à organiser une cérémonie pour l'annoncer publiquement, mais sinon le principe est acquis. Vous savez que beaucoup jugent ce rapprochement contre nature? Oui, mais est-ce que le fait de s'être opposé hier vous oblige à être opposé toute votre vie? Dès lors que le principal élément de contentieux qui nous a divisés en 2014 n'existe plus. Aujourd'hui, le consensus est établi, y compris à l'intérieur du CDP, que le mandat présidentiel doit être limité en temps. Vous avez eu 33 députés à la faveur de la loi d'exclusion en 2015. Les représentants du CDP n'avaient pas pu se présenter. Aujourd'hui, ce parti se réorganise. Ne risquez-vous pas de perdre beaucoup? Alors, d'abord, les 33 députés que nous avons eus ne sont pas le résultat d'une loi d'exclusion. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur le terrain. Dans tous les cas, nous repartons tous aux élections et notre parti est sans aucun doute l'un des plus structurés qui dispose d'une génération nouvelle d'hommes et de femmes aguerris sur le terrain. Ils vont démontrer encore que leur élection en 2015 n'avait absolument rien à voir avec ce que vous dites. Vous dénoncez par ailleurs les risques de fraude. Êtes-vous vraiment inquiet? Oui, parce que les forces de sécurité ont mis la main sur des opérations de fraude qui impliquent d'ailleurs à la fois un parti de la majorité et des responsables donc qui siègent au gouvernement. Donc c'est pour ça que nous sommes inquiets pour l'intégrité du fichier. Nous demandons qu'une fois l'enrôlement terminé, il y ait un audit indépendant, mené par une instance qui sera choisie de commun accord par la majorité et l'opposition, afin de pouvoir certifier donc que ce fichier est intègre et éviter une crise post-électorale qui va rajouter encore
une instabilité, aux difficultés donc que vit déjà le pays. Zéphirin Diabré, merci. Merci.